Bon. YouTube, si vous regardez cette vidéo, c'est parfois si je parle à un chat, c'est normal parce qu'on est en même temps sur Twitch. Mais aujourd'hui, on va faire une tier list des jeux d'horreur avec mon très cher Lucas et mon très cher Damon qui sont tous les deux là aujourd'hui pour la faire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait de tier list. La dernière fois, c'était il y a quelques mois déjà, au moins 8 mois, je pense. Ah oui, quand même. Ouais. Les jeux de survie. Ouais, sur les jeux de Ceux survie. qui se souviennent. Exactement. Du coup, cette fois-ci, on fait les jeux d'horreur. N'hésitez pas à proposer des thèmes de tier list pour les prochains. Et puis, on va commencer directement. On n'a pas beaucoup de jeux, mais c'est juste parce que on n'est pas non plus les plus grands fans de jeux de survie. On en a fait, mais... comment on le fait? Pas des masses. Ouais, on n'a pas fait des masses. On a mis ceux auxquels on a joué. On savait qu'on aurait pu peut-être mettre Sons of the Forest ou The Forest ou d'autres jeux comme ça. Mais bon, pour nous, c'est plus des jeux de survie. Donc voilà. Aujourd'hui, ceux qui sont en live avec nous en même temps, n'hésitez pas à vous mettre votre avis et un peu discuter tout ce qu'on met. Et nous, on est parti avec le premier jeu. On va commencer directement. Emily Wants to Play 1, le tout premier. Je l'avais acheté en 2018 et je l'ai fait justement avec toi, Lucas. Et je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça avec toi, Damon. Ouais. Dans quelle catégorie vous le mettriez? En vrai. Au moins, Ouais. franchement, j'hésite entre très bon et incroyable. Mais après, Ah oui. je sais pas, encore une fois, c'est subjectif. Faut pas oublier qu'une tier list, bah, chacun va dire des choses différentes, hein, que ce soit entre nous ou même soit en commentaire ou les autres qui ne verront pas cette vidéo ou qui verront cette vidéo plus tard, peu importe. Ouais. Je pense que c'est toujours subjectif. Et moi, pour moi, vraiment, celui-là est soit en très bon, soit en incroyable. Parce que vraiment, franchement, il m'a fait peur et en même temps, il était plaisant à jouer. Il était flippant. Et en fait, c'est un jeu qui donne envie de jouer. Tu te dis, vas-y, je vais jouer. Et puis, il te donne plus envie de jouer, mais il fait tellement peur que tu dis, en fait, c'est jouissif. Et en fait, t'as peur et ça mélange toutes les émotions en même temps et tu sais plus quoi faire. C'est vrai. Et le nombre de fois où on avait les jetons, parce que les screamers, les machins qui te tombent dessus, et puis t'entends des petits bruits là. Oh, horrible. C'est vrai que il était flippant avec le clown, avec le petit monsieur avec sa cravate, avec Emily, tout ça. À chaque fois, on devait faire des choses différentes pour les éviter. Je crois qu'il y en a un, tu devais le regarder, l'autre, tu devais pas bouger. Et quand ils apparaissaient tous en même temps, c'était vraiment galère. Et c'est vrai qu'il était ultra flippant. Damon, toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, j'ai pas joué des masses, j'ai plutôt regardé, mais pas non plus des masses. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un très bon jeu, on a eu peur, même j'ai eu la manette sur ma tronche. Ah oui, c'est vrai, j'ai eu peur, je lui ai balancé la manette à la gueule, t'en fais exprès. Mais c'est vrai que ça faisait quand même peur, j'ai bien aimé quand même regarder. Ouais, c'est vrai que c'était flippant. Ouais. Moi, je vous avoue, si vous êtes avec moi, je le mettrais dans très bon. Parce que incroyable, c'est juste en dessous du GOAT quand même. Et je pense qu'il y a des jeux qui méritent un peu plus Beaucoup leur mieux, place. incroyable. Mais très bon, je pense que ça lui va bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, très bon, je pense que c'est la meilleure place alors. Ouais. Ouais. Si on Très veut bon, vraiment faire logique, subjectif, mais en même temps objectif, Ouais. c'est la bonne place. Faut pas Mais oublier- franchement, Ouais, vas-y. les screamers et tout ça, franchement, je conseille parce que c'est un jeu. Vraiment, limite, le faites pas tout seul, Ah non, peu non. importe. Faites-le à plusieurs, vous êtes un groupe, vous avez envie de jouer à un jeu de fond comme ça, juste pour le kiff, parce que vous passez une soirée, vous êtes en Airbnb ou peu importe. Franchement, ce jeu il est top. Parce que vous êtes là, vous vous mettez dans le noir et tout, franchement, c'est une ambiance de dingue. En plus, quand t'allumes la lumière, elle s'allume pas. Bon, des dingueries, puis tu entends. Oh, ouais, vas-y, Nick. Wow. Ouais. Non, franchement, c'est incroyable. Mais C'est un bon petit jeu plaisant à jouer entre potes. ouais, du coup, et surtout qu'il y a le 2 et on en parlera après du 2, mais je trouve qu'il est encore mieux. Mais bon, ici, il arrive pas maintenant, il arrive après, donc on en parlera après. Phasmophobia, là on arrive à un très gros morceau. C'est vrai que là, Phasmophobia, on a fait plutôt, je pense, peut-être 7-8 vidéos dessus. Événement. Donc, ouais, on a fait un événement dessus, 3 vidéos explicatives, quelques vidéos de gameplay. Sur PC, depuis 2020, ça a été une réelle découverte pour moi. J'ai 50 heures de jeu dessus et il est encore mis à jour avec la plus grosse mise à jour du jeu qui est sortie il y a 2 ou 3 mois. Là, franchement, je vous demande, les amis, qu'est-ce qu'on fait avec celui-ci?
Moi, incroyable, d'office. Y a pas. Ouais, Je suis moi, plutôt c'est d'accord. Je dirais pas jusqu'à dire GOAT parce que bon, en vrai, pour moi, GOAT, ça va être difficile dans cette liste parce que je suis pas. Moi, en tout cas, personnellement, je mettrais aucun GOAT parce que je suis pas assez joueur de jeux d'horreur pour pouvoir dire ouais, mais c'est le GOAT. Mais je pourrais être à même de dire que certains sont incroyables. Mais Ouais, le ça, GOAT, je on le pense choisira à la que fin de la vidéo, de toute façon. Ouais. Il faut vraiment en donner un, on en donnera un, mais ce sera compliqué pour moi de vraiment être en accord avec ça, je dirais. Parce que je peux pas dire qu'un jeu, tout ça est un GOAT. Même si, par exemple, on va revenir après, hein, mais les Resident Evil et tout, enfin voilà, en soi, c'est des GOAT dans le sens où tout le monde les connaît, machin et tout. C'est comme le Outlast, machin et tout. Mais voilà, c'est toujours compliqué parce que dans tous ces jeux-là, je les ai pas assez faits Ouais. ou pas assez de souvenirs que pour dire que c'est des GOAT. C'est pour ça qu'il y en a que je vais peut-être pas parler. Par exemple, Bigfoot, je connais pas. Mais soit, pour Phasmo, je dirais vraiment incroyable. Parce que le jeu, pour en revenir vraiment à ce jeu-là, c'est pour moi le meilleur jeu que j'ai fait jusqu'à présent. Parce que déjà, j'ai joué le plus. Honnêtement, parce que de base, je suis pas très jeu d'horreur. Moi qui aime pas tout ce qui est sang, et moi qui aime pas, parce que sinon je m'évanouis, ou alors qui est pas très tout ce qui est esprit, parce que j'y crois. Voilà, tout ça fait que voilà, c'est pas mon truc. Et franchement, Phasmophobia, je le mets en incroyable parce que c'est l'un des seuls jeux où vraiment j'ai crié ma race. C'est vrai. Vraiment, je pense qu'il y a même une vidéo, il y a quelques temps, il y a 1 an et demi ou 2 ans, on a fait une vidéo et dans la vidéo, je crie comme Ouais. comme une merde, vraiment. J'ai vraiment et je passe Peut-être pour pas pire qu'Antonio, mais c'était pas loin, ouais. Voilà, mais Ouais, c'était vraiment cri de peur. Vraiment, j'étais limite, on m'entendait. Vraiment, je voyais la porte se fermer. Je me souviens, c'était à un moment donné, je sens le personnage qui fait tout. J'entends le monstre comme ça et le bruit là. Ouais. Non, incroyable. Ouais, Non, c'est franchement, il m'a fait vivre des parties. C'est dinguerie. Franchement, c'est dommage que j'ai pas eu la même chose dans l'event. C'est plus Maxime qui a flippé avec les screamers. Mais honnêtement, je peux vous dire que ce jeu, c'est l'un des seuls qui m'a fait flipper. Parce que de 1, j'y ai plus joué. Et puis même, je trouve que les mécaniques, le gameplay, enfin, tout est fait de manière assez réaliste. Enfin, assez réaliste dans le sens où t'as plein de choses. T'as le crucifix, les bougies, les encens. Ouais, T'as les lampes torches. T'as plein de matériel avec les que différents tu niveaux. peux Même. utiliser. Ouais, franchement, et puis les différents niveaux. Et puis c'est souvent mis à jour et tout. Donc franchement, c'est un jeu qui est bien entretenu, qui est super, où tu peux essayer de vaincre tes peurs. Et puis les maps sont super. Enfin, vraiment, ça te met dans l'ambiance. Et quand c'est Halloween, franchement, c'est le jeu à jouer. Et je le conseille fortement. Pour moi, c'est sans doute l'un des meilleurs de la liste, si pas le meilleur, dans le sens où c'est le plus celui que j'ai le plus joué. Mais il y en a d'autres qui vont venir après. Et franchement, en tout cas, incredible. Damon, qu'est-ce que t'en penses? Yo, c'est Bonnie. Alors, moi, j'ai pas joué des masses parce que je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça non plus. Ouais. Mais est-ce que j'ai joué, je pense que j'ai joué à plus ou moins 5 heures, j'aurais dit. Ouais. Est-ce que j'ai joué, c'était vraiment incroyable, j'ai adoré le gameplay et tout. J'ai même eu peur, bon, je gueulais pas comme Antonio, ça c'est sûr. C'est vrai que pendant l'event, Mais Antonio j'ai- l'a gueulé. Antonio l'a Mais vraiment c'était gueulé. vraiment c'est vrai que c'est un jeu incroyable, j'ai vraiment adoré. C'est Hello, magnifique. Capitaine Cousteau. Salut, Captain. Pour moi, c'est magnifique. Bah écoute, incroyable, moi je vais pas réexpliquer tout ce que vous avez dit parce que c'est ce que je ressens pour ce jeu. Voilà, depuis 2020 je l'ai découvert, je l'ai acheté quasi à sa sortie. Et donc je pense que incroyable c'est la place qui lui vaut. Et il est bien là à sa place. Et franchement, si vous ne le connaissez pas, qui ne le connaît pas encore aujourd'hui, mais je veux dire, si vous n'y avez pas joué et que vous cherchez un jeu d'horreur entre potes, il est là. Bon, Five Nights at Freddy's 3. Freeze, est-ce que tu as joué à celui-ci? En fait, j'en ai joué à un, mais je me souviens plus c'est lequel en vérité. Ok. C'était un où on était dans un lit comme ça. Ah, c'est le 4 alors. Ah, c'est 4. Ah, ok, bah voilà. Voilà. Du coup, le 3, je sais pas, mais le Five Nights at Freddy's en règle générale, bah, je donnerai mon avis sur le 4 du coup, mais Ouais, voilà, je vous laisse faire pour celui-là du coup. ça marche. Ok. Bah, Damon, vas-y, que toi, le 3, tu y as joué? Alors, je n'ai pas joué, mais j'ai vu beaucoup de gameplay sur le 3. Bon, certes, il fait pas si peur que les 3 autres, Ouais. mais c'est quand même aussi un... Non, parce que en fait, le vrai screamer ne fait pas si peur que ça. En Je fait, veux dire. moi qui ai joué, j'ai vécu l'expérience à fond. J'ai joué quand j'étais même plus jeune, j'avais... Je sais pas, j'avais 13 ans, 14, je sais plus.
Soit, mais c'est vrai que c'est celui qui m'a fait le moins flipper parmi les 4. Parce que déjà le Screamer avec Springtrap n'est pas terrifiant, on va pas se mentir. Ensuite, il y a que lui qui peut vraiment te faire des Screamers. Alors oui, il y a les hallucinations aussi, mais... ça fait pas extrêmement peur, franchement. Parfois on s'y attend même et tout. Donc voilà, le 3, c'est... Sur tous les Five Nights que j'ai joué, c'est celui-là que je trouve le moins bon. C'est celui-là que j'aime un peu le moins. Même si je vais le faire en live quand même, hein, vu que je compte faire les 4, pas cette semaine, mais en tout cas bientôt. Mais moi je le placerai entre moyen et ça va. Qu'est-ce qu'on fait, Demon? Moi aussi, justement, j'étais en train de réfléchir si je mettais dans ça va ou moyen. Parce que ça va, ça veut... Enfin, moyen, ça veut dire vraiment que le jeu est pas ouf. D'ailleurs, il y aura pas beaucoup de jeux qui seront nuls ou n'y jouez pas dans cette tier list. Parce que la plupart des jeux ici sont bien. Maintenant, je pense que moyen, vu tout ce qu'il y a derrière, je sais pas ce que t'en penses, il mérite moyen, même si, encore une fois, c'est totalement subjectif. Et si vous êtes pas d'accord, je comprendrai. Mais encore une fois, moi, Five Nights at Freddy's m'a pas fait plus flipper que ça. Et c'est celui c'est ce qui a fait que j'ai moins joué, du coup. En tout cas, c'est entre moyen et ça va. C'est ça, c'est entre moyen et ça va. C'est un moyen plus, on va dire. Après, il y en a d'autres, donc en soi, ça va. C'est ça. Alors, Outlast, ça, je pense que moi et Demon, on n'a pas joué. Demon, on n'a pas joué? Moi, non. Ok. Voilà. Le seul qui a joué, c'est Freeze, mais à ce qui paraît, t'as joué il y a longtemps. Mais j'ai quand même voulu le Ouais, mettre. c'était il y a longtemps. Après, en vrai, franchement, Outlast, ce qui est incroyable, c'est que c'est un peu comme dans les films, hôpital psychiatrique, avec une caméra. C'est vraiment digne d'un film, t'es dedans. Tu peux rien faire, c'est juste, c'est un peu comme Phasmo, t'as ta caméra, tu dois essayer de trouver, c'est survie quoi, Ouais. tu dois courir, tu dois te mettre dans des casiers, machin, je me souviens, je pense même que tu pouvais te mettre en dessous d'un lit, machin et tout, et ça faisait flipper en vrai. En fait, c'est l'un des jeux qui m'a fait le plus peur, mais vu que j'ai pas assez de souvenirs, je sais pas tout ce qui s'est fait, je pourrais pas autant argumenter parce que Phasmophobia, par exemple, j'ai joué encore il y a une semaine, donc je peux tout dire. Maintenant, ça fait très longtemps, je sais à peu près ce qui s'était passé, maintenant, vraiment argumenter. J'irais quand même dans très bon, parce que... Ouais, franchement, dans très bon. Parce que lui, il faisait peur aussi. Maintenant, en vrai, j'ai pas fait le Outlast 2. Je pense que c'est celui-là qui aurait été le mieux, parce que je pense que celui-là, il est un peu plus connu. Enfin, j'ai entendu plus parler de lui avant. Et je pense qu'il est, du coup, il est plus récent aussi. Mais je pense qu'il était très bon, parce qu'en vrai, j'avais flippé quand j'étais petit. Bon, après, quand j'étais petit, je flippais dans Call of Duty Zombie aussi. Donc, est-ce que c'est très... Ouais. Mais en vrai, j'ai quand même un souvenir où c'était flippant. Parce que... Franchement, tu pouvais, à part courir, je pense pas que j'ai fait grand chose, et à part pleurer et crier, j'ai pleuré aussi à l'époque. Mais... Parce que j'étais peureux. Ouais. Je pense que j'ai pas fait grand chose. Maintenant, le problème, c'est... Bah non, par contre, c'est vrai, hein, je me souviens, il y avait des trucs, c'était horrible, hein. Mais non. Franchement, j'aurais joué à Phasmophobia à l'époque, déjà, je pleurais, hein. J'ai vu plein d'avis comme quoi ils disaient que c'était l'un des jeux les plus terrifiants du monde, etc. Bon, encore une fois, c'est des avis que j'ai vus, c'est pour ça que moi je dis rien et que je te laisse noter celui-ci, tu l'as mis en très bon. Je pense que en vrai, de ce que j'ai entendu, il mérite cette place. Maintenant, Asphalt 2. Franchement, j'aurais peut-être pu mettre au-dessus s'il était. Franchement, j'aurais joué plus récemment. Ouais. Mais au 2. Okay. Parce qu'aujourd'hui, si je dois jouer à 1, et en vrai, on devrait le faire. Même si je pense qu'il est en solo. Mais on devrait le faire. C'est Outlast 2. Franchement, faudrait l'essayer. Hein. Parce que franchement. C'est aussi un jeu où tu peux te péter ta tête, hein, vraiment. J'imagine. Ben ok, très bon, je pense que franchement moi ça me dérange pas qu'il soit là, encore une fois, même si j'ai pas joué. De tout ce que j'ai entendu, parfois on a souvent des échos, et celui-ci était très positif. Donc bon, passons maintenant à Five Nights at Freddy's 1. Un jeu magnifique. Le premier du nom, celui qui a fait découvrir cette licence aux yeux du monde, et c'est celui qui, grâce à lui aujourd'hui, il y a même un film qui est sorti. Mais moi je tiens à dire que c'est... Alors oui, c'est le premier Five Nights at Freddy's, du coup forcément il y a la nostalgie qui parle et on dit ouais c'est incroyable et tout. Mais même toi Damon, souviens-toi quand on était à la maison, on s'était dit ouais, en soi il fait pas plus flipper que ça en soi, un Five Nights at Freddy's. Oui, il est incroyable parce que c'est le premier jeu et que c'était, du coup c'est celui qui a démarré cette série de Five Nights at Freddy's. Ouais, c'est ça, mais est-ce que c'est vraiment
un truc ultra flippant, machin. Là, en fait, nos critères de jugement, c'est plus sur vraiment est-ce qu'il fait vraiment flipper, et aussi est-ce qu'il nous a fait kiffer, tu vois. Ces deux trucs-là. Sur le fait qu'il nous a fait kiffer, ça, je pense qu'on est tous d'accord que oui. Maintenant, est-ce qu'il fait absolument flipper Final Fantasy, le premier en tout cas. Moi, je vais le faire d'ailleurs bientôt en live. Bon, je dis ça, je serais peut-être en panique. Hein. Je serais peut-être what the fuck. Mais en tout cas, dans mes souvenirs, même quand j'étais plus petit, le premier avec le 3, c'était celui-là qui me faisait un peu le moins peur parce que les screamers, bon, sont un peu moins bien faits. Bon, mis à part quand Chica et Bonnie sautent dessus. Mais sinon, tu sais, quand ils arrivent à la porte ou quoi, c'est pas ultra flippant, je trouve. Enfin, surtout le screamer de Foxy, il est vraiment pas flippant. Mais maintenant, c'est un très bon jeu. Moi, Damon, je te laisse dire un peu ce que t'en penses. Alors, moi, j'en parle parce que en les coups là, j'ai pu jouer. C'est vrai que c'est un très bon jeu pour la nostalgie. Oui. Surtout, moi, j'étais très petit quand j'ai joué, hein, du coup. Ça, il faut se dire. Du coup, moi, j'ai quand même eu peur. Ouais. Mais j'ai joué, c'était vraiment un très bon jeu de ce que je m'en souviens. Ouais, comme t'as dit, Foxy, ça fait pas très peur, ça fait pas un peu si peur que ça. Mais c'est vraiment... Pour en 2014, je trouve que c'est un très bon jeu, mais même maintenant, je trouve que ça va encore. Oui, mais c'est vraiment un bon jeu. Oui, comme tu dis, depuis 2014, incroyable. Mais sinon, rien d'autre. Oh là là. Ouais, rien d'autre à ajouter. Et toi, Freeze, t'as un truc à dire sur celui-ci? Même si tu l'as pas fait. Bah... J'ai joué que 4, moi, vraiment. Ok, je peux pas te dire. Ben, moi, en vrai, Damon, je le mets. D'ailleurs, j'ai découvert le 4. J'ai découvert l'univers, pardon, dans le 4. Ah, okay. C'est un pote qui joue à ce jeu-là, et voilà. Donc, on va revenir après, mais. Ouais. Donc, je peux pas vraiment. Pour moi, s'il y a la nostalgie, comme t'as dit, du premier, le premier que j'ai fait, c'est le 4. Donc. Ok. Mon avis n'aura aucun impact dessus, malheureusement. Ok. Ben. À tort, hein, peut-être, mais bon, voilà. Franchement, il faudrait que tu testes un jour hein, les Final Fantasy 1, 2, 3. Mais. Franchement, après Outlast 2, pourquoi pas? Mais moi, Damon, je sais pas si t'es d'accord avec moi, je le mettrais dans ça va. Ça va plus. Ça va plus. Ouais, moi presque très bon. C'est juste les screamers pour moi qui font pas assez flipper. Mais après, c'est le premier jeu, c'est le premier de la franchise. Et. Pour 2014, ça faisait peur. C'est ça, en 2014, moi, je me chiais dessus. Hein. Et encore, quand je vais être en live bientôt dessus, je vais aussi paniquer. Hein. Voilà, donc. Mais je trouve que ça va plus. C'est vrai que c'est une très bonne note pour le premier. Exactement. Je pense que entre ça va et très bon, de toute façon, il méritait sa place à ce moment. Alors, là par contre, Damon, tu l'as pas fait, mais Emily Want to Play 2. Moi et Freeze, on l'a fait avec André à l'époque. Et alors, si tu me permets que je puisse donner mon avis en premier, c'est juste que dans celui-ci, comparé à Emily Want to Play, le premier, il y a une histoire derrière. C'est pas juste on joue, on se fait des screamers et boum, on reste dans une maison et puis voilà. Non. Il y a une histoire, il y a des niveaux, il y a d'autres maps et tout. C'est ça, il y a des niveaux, il y a des petits secrets à découvrir, etc. Et avec un système de cartes, tu t'en souviens, avec les salles et tout. Ah ouais, non, là c'était galère. C'était galère et tout, mais on y est finalement arrivé. Et c'est pour ça qu'il est encore mieux que le premier, qu'on a mis dans très bon. En fait, le premier, je t'avoue que le truc, c'est qu'il est assez répétitif. C'est vrai que il est très bien, mais il est assez répétitif, donc très bon. En fait, finalement, je commence à me demander si c'est pas un peu trop. Finalement, qu'est-ce que t'en penses pour le premier? Parce que c'est... En fait, une fois que tu connais, vu que c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps dans la même maison et tout le temps les mêmes screamers. Bah alors on met à l'inverse, tu mets Emily to Play 2, c'est vrai. En très bon et l'autre en ça va. Parce qu'il est bien, mais effectivement c'est vrai que j'avais oublié ce détail-là, le détail des histoires. Mais c'est vrai que si tu mets l'histoire et tout, ça c'est beaucoup. Tandis que l'autre, ouais, effectivement, t'as vite fait le tour entre guillemets. C'est ça. Mais il reste très très bon. Mais ouais, effectivement. Parle-en un peu du 2 du coup, de ce que t'en penses. Bah ouais, du coup, c'est vrai que maintenant que je me souviens totalement, ouais, c'est vrai que le 1, on avait kiffé, c'était les premiers qu'on avait fait et tout. Mais il est vrai que quand on a fait le 2,
Le truc, c'est que là, comme tu as dit, il y a une histoire. Il y a une histoire derrière. Il y a surtout un système de niveau. Ouais. C'est-à-dire que tout premier niveau, bah, comme d'hab, on a peur, machin et tout. Mais en fait, il me semble qu'on est dans la maison. Et tu dois sortir de là, il me semble, et aller à ton travail, ou je sais plus. Ouais, exactement. c'est ça, on arrive à notre travail, en fait. C'est ça, voilà. Mais donc, du coup, t'as le premier niveau, on va pas trop spoil, mais le but, c'est que le premier niveau, tu sors de la maison à la fin et que tu survives jusqu'à ce que t'ailles au travail. Et il me semble qu'il y a des choses à récupérer, des clés, machin et tout. T'as des clés, tu dois survivre. Et puis voilà. Et au fur et à mesure du moment, t'en as plusieurs en même temps qui peuvent arriver, ils peuvent te niquer. Et franchement, pour moi, celui-là, il est dans le très bon, justement. Vraiment. Ouais. Parce que, bah, déjà, t'as les screamers qui sont bien faits, pareil les petits bruitages, maman, Ah ouais, enfin c'est tout ça, insupportable. ça fait flipper parce que t'es vraiment le son et encore franchement on l'a fait sur PS avec le son qui sortait de la télé, on aurait fait ça avec le casque, vide ou moi on aurait 10 fois plus flippé. Mais donc mettons au contexte que t'es dans le silence total, y a rien, y a aucun son et que derrière t'entends juste t'entends toc toc, maman, tu te retournes, tu vois quelque chose, limite, faut même pas se retourner dans ce jeu, c'est incroyable. Puis comme je disais dans le 1, pareil, le système de lumière, t'allumes, tu vois que ça s'allume pas, là, tu sais que c'est la merde, faut vite que tu trouves une solution, parce que sinon, t'es mort, et surtout, comme j'ai dit, faut pas se retourner à ces moments-là. Puis le délire des escaliers, oh non, ça aussi c'était dinguerie. Et puis le délire où il fallait survivre, c'était pas mal, parce que quand t'arrivais à survivre, c'est digne d'un Elden Ring. La jouissance que tu gagnes quand t'as fini. Je me souviens, le premier niveau qu'on a fini, je pense même qu'on n'était pas conscient au début qu'il y avait un niveau. Non, ouais, on avait compris qu'il y avait un système un peu différent, mais le système de niveau où on pensait limite que ça allait être la fin du jeu, genre. Puis quand on a vu qu'il y avait un nouvel endroit, un travail et tout, et que là c'était nouvelle map du coup, et là aussi t'as des dingueries qui arrivent. Je me suis dit, ah ouais, là maintenant ça va être une autre paire de manches. Je me souviens, il y avait la réserve à un moment donné. Dans le noir, il y en avait un qui arrivait. T'en as un qui arrivait devant, tu te retournes, il y en avait un autre. Oh là 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 là. Et il fallait retenir les salles parce qu'il fallait aller à un certain endroit. Mais donc tu te perdais. Pète ta tête. Vraiment, le jeu, non seulement il faisait peur, mais en plus il te faisait aussi. Donc stressé, mais c'est un peu la même chose, mais stressé dans le sens où t'avais peur, mais en même temps, quand t'étais un peu moins en tension, parce que tu savais qu'il était pas loin, mais il était pas totalement là, t'étais en stress parce qu'à tout moment, il pouvait arriver, à tout moment, tu te perdais, tu savais pas où aller, et à tout moment, tu pouvais perdre à la dernière seconde. Ouais. Et ça, c'était horrible. Et encore une fois, c'est un jeu qu'il faut faire à 3, c'est un jeu ou à 3, à 4, à 5, peu importe. Mais faites-le avec votre pote. Et comme nous, on l'a fait, mettez-vous dans le noir le soir quand il n'y a pas beaucoup de bruit. Et franchement, vous allez vivre une aventure de dingue. Maintenant, ouais, franchement, même là, nous, c'est bien que les parents dormaient à côté. Sinon, on aurait crié. Vraiment. Et tout, ouais. Mais sinon, très très bon jeu d'horreur en coopération. Enfin, en coopération, non, mais je veux dire à faire à plusieurs. Et qui coûte pas cher en plus. Donc voilà. C'est pour ça qu'on le met dans très bon. En plus, il y a une histoire, c'est pas répétitif. Il y a des nouveaux méchants. Donc voilà. À faire si vous ne savez pas quoi faire lors d'une soirée d'horreur. Bon. Passons maintenant au Five Nights at Freddy's 2. De nouveau un Five Nights at Freddy's. Oui, celui-ci, pour moi, avec le 4, c'est le meilleur Five Nights at Freddy's que j'ai joué. Damon, tu as joué aussi au 2? Je n'ai pas joué, moi comme je t'ai dit, j'ai joué au 1 et au 4. Ouais, mais je veux dire, tu le connais bien. Oui, je connais, ça va. Avec l'apparition des Toys, avec Balloon Boy, avec Mangle, avec les anciens animatroniques. Ouais, tous les robots avec les anciens animatroniques qui sont cassés. Enfin, les anciens, les réparés du coup. Ouais, ceux qui s'étaient occupés. Enfin, vu que c'est un jeu qui se passe avant le 1, ben voilà. Mais du coup, ouais. C'était... Pour moi, il y a eu tellement... En plus, il y a le nouveau système avec la poupette aussi, où donc il faut à chaque fois la régler à temps et tout. Avec la boîte à musique. Moi, j'ai fait aussi le 2. Et c'est celui qui m'a fait le plus flipper parce qu'il est très diversifié. On a aussi les masques qu'on doit mettre quand les animatroniques sont trop près, etc.
Pas tout. Et pas tout le monde. En plus. Pas tout le monde parce qu'il y a Foxy, je crois, qui te saute dessus si tu le mets trop. Et Mangle, je pense. Et Mangle. Enfin, soit. Le 2, pour moi, c'est même le meilleur. Avec le... Parce que le même, il est même encore mieux que le 4. Juste le 4 fait encore plus flipper, mais il y a moins de fonctionnalités. Et ouais, donc... Moi, franchement... Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Damon, mais je le mettrais entre incroyable et bon. Mais d'abord, il y a un petit pas de danse. Ah. Mais du coup, ce que je disais, c'est que... Ouais, je le mettrais entre incroyable et bon, je sais pas, j'hésite. Je te laisse le choix, Damon. Moi, je vais te dire un petit peu de ce que j'ai vu. Avec surtout, ouais, comme tu as dit, tous les animatroniques, il y en a beaucoup trop. Et le truc, surtout, c'est que quand tu es vers les dernières nuits, tu dois faire la musique, tu dois mettre un masque, tu dois mettre la lampe torche pour Foxy, tu dois faire plein de trucs en même temps. Même des fois, quand je voyais les gameplays, il se perdait carrément. En fait, ouais, parfois, ça devient limite un marathon, quoi. Tu dois faire plein de trucs en même temps, tu dois réfléchir, tu stresses. T'as les animatroniques qui peuvent te tuer à tout moment. Et vu que t'es dans le stress... t'es à fond dans le jeu, mais du coup, quand tu te fais un screamer, t'as encore plus peur. Enfin, c'est... Ouais, non, c'est incroyable. Mais maintenant, je vais dire ça au 4, c'est pour après. Mais sinon, ouais, je suis d'accord avec ton choix. Mais en très bon, incroyable. Hop. Mais du coup, on prend lequel? En fait... Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais plus mis dans très bon que dans incroyable, je t'avoue. Ah ouais? Parce que pour moi le meilleur, pour moi, le meilleur, pour moi en tout cas, c'est le 4, tu vois, c'est... Je vais te dire après pourquoi. Mais le 4, ouais, je suis d'accord, le 4 c'est celui-là qui fait le plus flipper. Je suis d'accord, mais il y a moins de fonctionnalités. Et il y a moins d'animatronique. Ouais, mais ça c'est logique. Mais oui, ça, c'est logique. Plus que pas en détail. Mais moi, il faut pas oublier que dans cette tier list, on fait aussi le fait si le jeu a plus de fonctionnalités. Enfin, je veux dire, c'est pas que l'horreur qu'on compte là. Mais je suis d'accord. On va mettre dans très bon. Très bon en premier, non? Ou au deuxième? Moi, j'aurais mis genre comme ça, c'est vraiment le plus dans très bon, tu vois. Et très bon, ouais, c'est une bonne place. Franchement, il mérite incroyable, mais voilà, il est très bon, plus, on va dire. Ouais, voilà. Bon, Friday avec Jason Freeze, The Game. Ah, ça, en vrai, c'est un concept plutôt sympa, hein. En vrai, avec le tueur et tout. En plus, il y a un film dessus, donc ça rajoute un petit côté sympa, comme Five Nights. Hein, maintenant, il y en a qui vont connaître Five Nights maintenant grâce au film et ils vont jouer. Moi, c'était aussi grâce au film. J'avais regardé à Halloween, puis j'ai vu qu'il y avait le jeu et tout. Et en vrai, c'est vrai qu'au début, vous jouiez beaucoup et moi, je disais non, je joue pas et tout. Et c'est que moi, de mon côté, ensuite, j'ai joué avec des potes. Et c'est vrai que c'était plutôt... c'était sympa parce que c'est un jeu qui, en fait, est stressant et fait peur. Parce que d'un côté, même si tu sais que le joueur en face qui joue le monstre, c'est ton pote, t'oublies totalement cet aspect-là. Hein. Genre, t'as le gars, il vient, il veut te niquer. C'était incroyable. Mais en fait... Ce jeu, enfin, moi perso, il me faisait pas peur, mais juste il me faisait stresser, quoi. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Peur, non, mais tu vois, c'est un jeu de stress. Parce que tu dois essayer de pas te faire niquer et tout. C'est ça. Et puis, c'est surtout un jeu où tu vas beaucoup stresser. Et pas avoir spécialement peur, comme avec Phasmo, avec Five Nights, ou comme avec Emily Want to Play, ou Outlast. Où là, c'est de l'effraie, vraiment. Alors là, c'est plus du stress parce que t'as pas envie de mourir et en même temps il vient pas en mode gentil, quoi. Donc ouais, c'est... Mais faut pas oublier un truc, alors c'est un bon jeu et tout, et quand c'était à son prime à l'époque, c'était incroyable parce que t'avais toujours des serveurs et tout complets. Le truc c'est qu'il est plus du tout mis à jour, beaucoup de bugs et que les serveurs sont vides. L'autre fois on a voulu avec Andrea retourner, en 50 minutes on n'a pas trouvé une seule game. Ouais. Du coup aujourd'hui il est un peu mort le jeu. Malheureusement, il y en a qui l'ont bien remplacé, comme Dead by Daylight ou DCI, ou des jeux comme ça. Mais du coup, ouais, c'est ça le problème, c'est que maintenant, aujourd'hui, il est plus du tout actif, il n'y a plus de mise à jour, il bug beaucoup. Et graphiquement, vu que c'est ancien, bon, ça, on peut pas lui en vouloir, mais... Je veux dire, même pour avant, c'était pas fou non plus. C'était un bon jeu, mais le truc, c'est que c'était un bon jeu. Et aujourd'hui, de l'acheter, je pense... Peut-être pas sur PC, peut-être que sur PC il est peut-être encore un peu actif.
Mais en tout cas, sur console, il est plus du tout. Et en plus, je crois qu'ils le vendent encore à un certain prix. Donc voilà. On va essayer aussi de faire cette tier list en fonction, tu sais, s'il y a des gens qui veulent regarder un peu pour voir qu'est-ce qu'ils pourraient acheter. Si, de mon jugement, je demande, tu l'as fait toi ou pas ce jeu? Non, je l'ai pas fait, c'est pour ça que je vous laisse parler tout à l'heure. Ok. Mais du coup, selon moi, vu que c'est un jeu qui est complètement mis à l'abandon, et même si son principe est bon et qu'on s'est bien amusé à l'époque, je vais pas le mettre dans n'y jouez pas parce que je pense que sur PC il est peut-être encore actif, mais nul. Pas encore une fois parce que c'est un mauvais jeu, mais juste parce qu'il est plus du tout actif, qu'il n'y a plus de mise à jour, etc. Freeze, qu'est-ce que t'en penses? Parce que le mettre dans ça, ça veut dire qu'il serait encore jouable. Et aujourd'hui, en tout cas sur PC, c'est plus le cas. Ouais, après, c'est ça. Mais bon, t'as plein de jeux dans plein d'autres tier list où on va mettre un jeu très bon alors qu'aujourd'hui il y a plus tellement de joueurs et tout, il y a plus tellement de choses, tu vois. Je trouve que ce serait un peu sévère. Un peu sévère de le juger sur la qualité qu'il est maintenant. Certes, c'est pas ouf. Bon, d'un côté, c'était un jeu qui était tellement bien et tout. Mais comme t'as dit, t'as d'autres jeux qui l'ont un peu remplacé. Et puis des jeux, avec le temps, ça se perd. Même si encore aujourd'hui, t'as plein de jeux qui, ça fait des années, ils sont sortis. Et pourtant, ils tiennent toujours la route et tout. C'est vrai que c'est un petit abandon comme ça, mais je me dis qu'il vaudrait mieux peut-être mettre une note par rapport à ce qu'il était, à son prime. Et quand il était vraiment maîtrisé, quelle note il avait. Je dirais plutôt dans ça va pour faire l'entre-deux pour moi. Ouais. Dans le sens où vraiment à l'époque il était très bon, c'était ouf. Maintenant avec le temps ça a régressé, c'est plus aussi bien qu'avant et puis comme t'as dit tu trouves plus de parties et tout. Donc ça déshonore un peu tout ça. Maintenant on peut pas non plus le mettre en moyen à cause de ça. Parce qu'alors à ce moment-là t'as plein de jeux qui peuvent se retrouver en dessous et en même n'y jouer pas alors. Et pourtant t'en as qui méritent des très bons. Et tu les mettrais dans cette case-là. Juste parce que le jeu en lui-même, tu n'y joues plus et que même, comme tu as dit, il est injouable maintenant. C'est un point qui mérite d'être enlevé, mais faut pas non plus tout enlever du coup, tu vois. Je dirais ça va pour l'entre-deux. Il était incroyable, il a fait son temps, c'était top, on a kiffé, il nous a fait bien stresser sa race. On a kiffé les films liés à ça. Mais en termes de jeu, pour ce qui nous a fait kiffer, on est obligé de le mettre au moins dans ça va. Ok, je respecte. Voilà. Certes, c'était peut-être pas ce jeu, parce que comme t'as dit, Dead by Daylight, machin et tout, là, oula, j'ai bugué, j'ai pas parlé, mais ouais. Soit. Mais certes, il y a plein de jeux qui l'ont dépassé et tout, mais bon, faut respecter ce qui a été avant. On va le mettre dans le ça va, mais c'est un ça va moins, on va dire, hein, alors. Voilà, c'est ça, c'est ça va moins, en respect pour ce qui était bien quand même. Même en soi, quand on y jouait, bon, c'était un bon jeu, mais après 2-3 parties, enfin, moi personnellement, avec André, on a quitté, quoi, parce que c'était assez répétitif. Oui, mais voilà, c'est pour ça qu'il mérite au moins un ça va, tu vois. C'est pas le jeu où tu vas retourner plus souvent, comme Emily Want to Play et tout, mais c'est le... Mais moi, c'est ça qui me dérange, c'est là qu'on le met au même niveau que Five Nights et Emily Want to Play, quand même. Tu vois, c'est ça que... Bah, honnêtement, après, par rapport à Emily Want to Play 1, pas que c'est en même temps, mais j'ai envie de dire, c'est pareil, tu joues un peu, t'as compris le truc, c'est kiffant et tout, après t'as sans plus. Pour moi, il a la bonne place. Après, Five Nights at Freddy's, moi, ça c'est pas moi, ça j'en sais rien. Ouais, mais... Où l'a mis là. Ça me fait un peu... Tu vois, quand on le voit, le truc comme ça, on dirait que c'est au même niveau, alors que Five Nights at Freddy's, c'est bien mieux que Friday. Ouais, mais en soi, voilà, le ça va. Ouais, mais est-ce que tu le mettrais quand même dans très bon? C'est ça qu'il faut se dire. De quoi? Five Nights at Freddy's? Ouais, c'est ça. Pour moi, ouais. Five Nights, c'est un ça va, mais plus, tu vois. Voilà, c'est ça. Tu le mets en tout premier, en mode ça va, qui pourrait être très bon, mais voilà, il est pas à cette place-là. Et voilà, l'autre, tu le mets en dernier. En vrai, c'est bien comme t'as fait là. Bon, bah, on va laisser comme ça alors. Franchement, c'est un ça va moyen. C'est mis en avant. C'est ça. De toute façon, il n'y a pas d'entre-deux, donc t'es obligé de faire ça. Bon. Inside the Backrooms. Quoi? Il y a que nous deux qui avons joué à ce jeu, non? Je pense. De Free, t'as pas joué à Inside the Backrooms, toi, non? Non, j'ai joué juste à un truc de backroom, mais dans Roblox, comme j'ai dit. Ouais. Bah, du coup, Inside the Backrooms, nous, on a fait une vidéo dessus, on a fait des lives dessus. Et... Non, comme le live de 5 heures, là. Ouais, et en vérité, c'est un très bon jeu.
avec différents niveaux. Forcément, il y a différents niveaux des backrooms. À chaque fois on passe, à chaque fois c'est de nouvelles créatures. Mais vas-y, débonne-toi, dis un peu ce que t'en penses de celui-ci. Bon, à vrai dire, le seul truc qui est dommage, c'est que, on peut recommencer là où t'étais, mais pas vraiment comme, pas comme avant. Mais le truc est cool, dès que tu découvres, en fait, à chaque fois tu découvres des nouveaux mondes. Ça, oui. Bah à chaque fois c'est tu génial, changes de niveau dans les backrooms, quoi. c'est juste à prendre un ascenseur, tu marques un bon code et tu changes de monde. Et ça, c'est, pour moi, c'est un truc qui est incroyable dans ce jeu. C'est ça. En fait, c'est pas du tout la même chose à chaque fois. C'est à chaque fois, il y a des trucs différents, des nouvelles enquêtes, des nouveaux trucs à faire. C'est ça. Et c'est à chaque fois des nouveaux monstres aussi. Ouais, ça va. Des nouveaux décodes, des nouveaux monstres. Et c'est un jeu, je crois que en vrai, si tu prends une bonne journée, par exemple, de 8 heures de live, tu peux le finir en 8 heures, je pense. Ouais, vraiment facile. Même si il y a plusieurs fins. Ouais, il y a plusieurs fins et tout. Mais c'est un très bon jeu à faire en coopération. Franchement, c'est pas le meilleur. Ouais, et en plus il fait quand même flipper. Il y a quelques petits screamers et tout, parfois quand il se cache entre certaines pièces et tout. Dans les conduits, le chien, oh là, ouais, voilà. À chaque fois on se flippe bien dessus. Et puis ouais, c'est varié, quoi, on s'amuse bien. Moi franchement, c'est pas non plus très bon, parce que enfin, je veux dire, encore une fois, cette tier list, elle est très subjective, hein, donc si jamais vous n'êtes pas d'accord avec nous sur YouTube ou même sur Twitch, dites-le. Ne vous insultez pas, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le mettre au même niveau que Me Want to Play 2, Outlast et Final Fantasy 2, je pense pas. Donc je mettrais ça va. Mais je mettrais ça va, mais entre Me Want to Play et Five Nights. Ouais. Tu vois, en fait, nous aussi, on n'a pas tout découvert. Tu vois, on a découvert à peine les 3 premiers mondes ou les 2 premiers. C'est ça. Et en plus, on aurait pu peut-être même le noter plus haut si on aurait tout découvert, tu vois. Mais ça, justement, on devra peut-être le terminer. Je sais plus c'était qui était en live qui l'avait déjà fait, là. Bah, c'est nous. Peut-être un jour on pourra le terminer. Non, je sais, mais qui était dans ah, c'était avec un mec qui s'appelait Yuka, ouais. Et du coup, bah ouais, franchement, je pense qu'il mérite sa place. Ça va. Bah, juste ça va. Juste, ouais, c'est un bon jeu à faire en coopération. Vous y jouerez pas tout le temps. En plus, il est pas cher, mais bon, voilà, il est vraiment cool. Bon. Il coûte 7 €, quoi. Ouais, et sur Instant Gaming, encore moins, je pense. Bon. Il nous reste maintenant 5 jeux. Et c'est 5 gros jeux. Et on va commencer avec Five Nights at Freddy's 4. Là, on pourra tous en parler. Parce qu'on a tous les 3 joués. Ouais. Ouais. Et Damon, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu penses de ce Five Nights at Freddy's 4? Alors, premièrement, il fait très peur, ça oui. Ah ouais. Moi, j'ai même dit à Maxime, justement, la première nuit, j'ai eu peur. Enfin, vers la deuxième, parce que la première, il n'y avait rien, mais la deuxième nuit, je stressais. Et aussi le système de respiration pour savoir s'il faut fermer la porte, s'il faut allumer la lumière, tout. Ah même ouais, putain. Tu ne respires pas pendant 3 secondes et après, tu vois, même Foxy et tout. Pour moi, c'est vraiment un FNAF, c'est le meilleur ou un des meilleurs, ça dépend de vous. Ouais. Mais c'est un très FNAF, un très bon. En tout cas, il se bat très bien avec le 2, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Et Freeze, toi? Ah, moi, du coup, j'ai découvert l'univers sur ça. Donc, sur le plus flippant. c'est parti. Ouais, c'est ça, parce que pour moi, au début, ça partait juste d'un live d'un pote et tout, qui jouait à ce jeu. Il me dit, ah tiens, je regarde un peu le live et tout. Et puis, je vois, il jouait à ça. Je me dis, bon, allez. C'est vrai qu'en plus, c'était à la période d'Halloween, donc c'était l'année passée. Donc, hein, c'était vraiment au bon moment. Je regarde avec lui, je me souviens, en plus, il était 2 h du matin, il y avait aucun bruit et tout. Et je pouvais pas faire de bruit, mes parents dormaient. Puis je vois, il joue à ce jeu, comme a dit Damon, il faut gérer la respiration, fermer la porte, allumer la lumière, machin. Je fais, oh, je suis en train de péter ma tête là, qu'est-ce qu'il faut faire? Du coup, je me suis dit, je vais tester le jeu. Et en vrai, c'était flippant, hein, parce que dès que tu voyais leur petite tête là, arriver là, tu faisais, c'était, non, il faisait bien flipper, hein, en vrai. Non, franchement, celui-là, il est à un très bon niveau. Je saurais pas dire qu'il est en très bon ou en ça va plus, parce que. Ah voilà, ouais, moi je l'aurais même mis entre très bon et incroyable. Ouais, voilà. Ouais, il est très bon. Franchement, il est même incroyable. Pour moi, c'est même. Mais c'est surtout par rapport aux autres, en fait. Moi, j'ai joué que celui-là. J'ai écouté vos avis, hein, mais moi, je saurais pas dire s'il est si bien que ça.
En vrai, je me réfère un peu à ce que vous dites, parce que si vous me dites qu'il est vraiment mieux que les autres, alors ouais, moi, on le met en très bon. Moi, j'ai kiffé en vrai, hein. C'est juste par rapport aux autres, est-ce que il est beaucoup mieux? Et alors ouais, on le met en très bon, bon, incroyable, enfin, comme vous voulez. En fait, mais le 4, moi, vu que c'est le seul que j'ai mis, je mettrais incroyable. Ouais. Il était trop bien. Mais j'ai kiffé. Le 4, le truc, c'est que c'est peut-être pas celui-là qui a le plus de fonctionnalités. Parce que bon, entre regarder derrière pour les petits trucs de Freddy, regarder l'armoire pour Foxy, regarder à gauche pour Bonnie et regarder à droite pour Chica, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire de plus. Même si quand même, quand tu arrives dans les dernières nuits, tu dois sprinter, tu dois tout le temps penser et tout, tu dois, comme a dit Damon, respirer, machin, brol. Bon, ça devient ainsi un peu comme le 2 à un marathon alors qu'il y a moins de fonctionnalités. Mais par contre, c'est clairement le plus flippant des 4. Voilà, ça avec les, avec les nightmares et tout. Si je dis pas de bêtises, Freeze t'as joué Halloween à FNAF 4. Bah ouais. Mais en plus à Halloween, il y avait des autres monstres de ce base. Il y avait Poupette, il y avait Balloon Boy, il y avait d'autres, tu vois. À Halloween, normalement, t'as une mise à jour avec d'autres animatroniques. Ah ouais, c'est possible. Hein. Quand je l'ai découvert, ouais, c'était Halloween, donc c'est possible à ce moment-là qu'il y avait tout. C'est vrai. Du coup, en plus, c'est ça qui est bien, c'est qu'Halloween, il rajoute des animatroniques, quoi. Moi, justement, c'est pas tant le fait des fonctionnalités, là. C'est surtout, comme tu viens de dire, c'est le côté un peu flippant. En fait, c'était simple, mais efficace de ouf. C'est très efficace. Parce que franchement, rien que le fait de faire attention à tous ces points-là, ça a l'air de rien. Mais dans la game, et après un certain moment, ton personnage, il me semble qu'il stresse et t'as ton taux de truc qui est trop élevé et tu peux te faire niquer à la fin pour ça. Ouais. En plus, je me rappelle d'un truc aussi. Ouais. J'y pense bien. Vous voyez, pour la respiration, en fait, ils ont bien géré ça, je trouve. Il fallait mettre notre micro, enfin notre casque à fond pour bien. Ah oui, oui, tu fais bien. C'est vrai qu'il faut mettre le son à fond. Faut mettre le son à fond du jeu pour entendre la respiration. C'est vrai que tu fais bien de dire ça parce que, en fait, en mettant le son à fond, pardon, quand il y a des screamers ou des bruits ou des machins, t'as tout à fond. Du coup, ouais, et ça, j'ai vraiment pas hâte d'y jouer en live. Ouais, vraiment pas hâte d'y jouer parce que il est trop terrifiant. Mais je devrais me le faire, Je sais pas jusqu'où je vais arriver, mais voilà. Moi, je le mets dans incroyable. Je pense que la note lui va bien. Et il lui va très bien, ouais. En fait, j'ai juste envie de faire un petit changement, si vous me permettez. Ça me fait de la peine de voir FNAF 1, non. FNAF 1, en fait, ça va. À côté de Friday, par exemple, où... On va le monter dans un très bon, mais juste derrière Emily, tu vois. Le FNAF 3, alors moi, je l'ai mis dans ça va, mais... Oui, mais c'est ça, en fait. Friday, c'est tellement mauvais comparé à... Mais bon, tant pis, on va le laisser comme ça. On va faire des changements à la toute fin, on verra. On verra bien. Soit on laisse comme ça, soit on laisse comme ça, on verra bien. Mais sachez que le 3, pour ceux qui regardent la vidéo... C'est un moyen plus, vraiment beaucoup plus, tu vois, c'est la limite du ça va. Encore une fois, c'est juste parce qu'il fait pas extrêmement peur qu'on l'a mis là, mais voilà quoi. Alors, Lunch Lady, ça, il y a comment qui est joué, je crois. Non, moi j'ai pas vraiment. Et en gros, c'est, tu joues dans une école et tu dois résoudre des énigmes. Dans une école, bien sûr, complètement dans le noir. Ça fait un peu comme Phasmophobia dans la map école, sauf que là, c'est pas des fantômes. C'est juste une grosse dame, une professeure de ce que j'ai compris, qui essaye de vous charcuter et vous fait des gros screamers assez flippants. C'est un jeu fun qui se fait, allez, tu le fais une fois, 2-3 heures et après tu le fais plus quoi. Tu vois. Donc voilà, parce qu'après ça se répète. Du coup, je le mettrai dans moyen parce que tu passes une bonne soirée mais tu passes vite à autre chose. Tu vois. Du coup, C'était vite pour ces jeux. Bah, y a pas d'autre chose à dire en fait. Y a rien d'autre à dire. C'est juste une dame qui te poursuit, t'as des petites énigmes et elle te fait des screamers. Et une fois que t'as passé la soirée dessus, tu le relances plus jamais parce que c'est là à chaque fois la même chose. C'est pour ça que je le mets dans moyen. Bigfoot. Alors, Bigfoot. Ça, moi et Damon on y a joué. Free, je crois que t'as pas joué toi à celui-là? Non. Alors, Bigfoot. C'est vrai que c'est un bon jeu en vrai. Ouais, c'est un bon jeu, il faut juste le faire à 4 et en plus il y a eu de nouvelles mises à jour depuis donc on devrait une fois y retourner. Damon, toi, qu'est-ce que t'en penses un peu de ce jeu? Alors, moi ce que je m'en souviens que j'ai joué,
c'est surtout genre qu'il fallait explorer beaucoup la map pour trouver des trucs et tout, même pour le trouver Bigfoot. Pour trouver des armes, des munitions. Des caméras, même des fois il y avait des pièges dans les arbres, il y avait plein de trucs. Ouais. C'est vraiment un bon jeu, moi je pense. Moi c'est vraiment un très bon jeu. Il n'est pas un jeu de fou, mais c'est vrai que c'est un très bon jeu. Ce qu'on pourrait lui faire, c'est que il fait pas très flipper. Alors oui, juste quand le Bigfoot te fonce dessus, tu stresses, mais c'est pas du flip. C'est plus du stress. Ouais, c'est ça, quoi. Et puis, ouais, c'est vrai que quand tu te balades la nuit avec... Ce qui est bien fait, c'est que t'arrives, c'est le jour et tout, tu peux installer tranquillement tes pièges. Et puis, dès que la nuit arrive, là, l'ambiance de la forêt, elle change complètement. T'es dans le noir. Les missions, ça aussi, j'ai oublié de dire. Ouais, missions et ouais, tout. c'est ça, t'as pas beaucoup de missions. La forêt, elle change d'ambiance directement. T'es dans le noir avec ta torche, tu vois rien. T'es avec tes potes, vous êtes tous ensemble. Vous pouvez rester dans la caravane, mais même quand vous restez dans la caravane, parfois ils vont vous attaquer et tout. Ils vous tuent. Et c'est très dur comme jeu. Je crois qu'on a jamais battu le Bigfoot. Non, moi non. On n'a jamais battu le Bigfoot. Il est tellement fort. Et puis. Et même des fois, il gagne ses PV, c'est ça. Ouais, il regagne ses PV et tout. Donc c'est très dur. On l'a jamais terminé et on devrait le faire un jour. Moi, je le mettrais entre ça va et très bon. Et si on le met dans très bon, ce serait derrière Five Nights, tu vois. Si on le met dans ça va, ce serait devant Backroom. Moi, je t'avoue. En fait, moi aussi, j'hésite depuis tout à l'heure entre très bon et ça va. J'ai l'impression qu'on a plus ou moins les mêmes notes, nous deux. Qu'est-ce qu'on fait? Et t'aurais plus mis où, toi, Max? Moi, je l'aurais plus mis dans ça va en plus. Parce qu'on n'a pas beaucoup joué. Parce que, après. Il faut être 4, c'est ça le problème aussi. Il faut être 4 et que. Oui, il y a des mises à jour, on n'en a pas non plus énormément. Et puis, une fois qu'on a fait une partie dessus, on le quitte souvent et on revient seulement après quelques mois dessus. Donc, moi, je le mettrais plus dans ça va. Je suis d'accord. Et ça va plus parce qu'il est dur comme jeu, tu vois. Il est dur et il est flippant. Ouais, c'est vrai, c'est très dur. Et c'est ce qu'on aime bien, là, le fait qu'il soit dur et tout. Que c'est pas un jeu d'horreur. Les deux prochains jeux, par contre, j'ai pas joué. Resident Evil 7, tu as pas joué? Non. Ah, salut Vanoxis! Bonsoir Vanoxis, j'espère que ça va bien. Avec une petite danse. Ou que ça va mieux. Ouais, c'est vrai que ça va mieux, c'est vrai, depuis ton opération. Resident Evil 7. Alors, Damon, tu as pas joué, mais tu l'as vu, et souviens-toi, je l'ai même fait chez toi avec le casque VR. Ton micro a coupé, je n'ai pas très bien compris. J'ai dit du coup qu'on l'a fait chez toi. Souviens-toi, et je l'ai même fait avec le casque VR. C'est possible. Mais il y a longtemps, hein, c'était genre il y a 5 ans. Moi, je m'en souviens d'un jeu d'horreur sur VR, c'était... Bon, je vais dire ça à la toute fin, parce que bon, c'est rien d'intéressant, pour l'instant. Mais du coup, moi, je l'ai fait avec le casque VR. Du coup, Freeze, toi, qu'est-ce que t'as avancé d'abord du 7? Même si on l'a pas terminé, d'ailleurs, tous les deux, on a fait que le début un peu et tout, mais... Voilà. Ah, moi, j'ai fait que le début, mais je l'ai pas fait en VR, moi, je l'ai fait sur Play 4, normal. Ouais, ça va, super, tant mieux, ça va mieux, Vanoxis. Ça fait plaisir. C'est ça. Et là, bienvenue, on fait une petite tier list des jeux d'horreur. Et voici un peu déjà les jeux qu'on a classés. Je sais pas si tu en connais certains. Mais donc voilà, Freeze, vas-y, continue. Ouais, du coup, franchement, en vrai, au début... C'est impressionnant. C'est vrai que je comprenais pas. Bah ouais, je comprenais pas et en même temps, c'était pas un jeu que j'avais beaucoup... le style de jeu que je jouais beaucoup, parce que moi, j'avais joué au 4, mais c'était un style de jeu et de gameplay complètement différent. Et du coup, vu que j'ai pas fini, je savais pas dire vraiment grand chose sur ce jeu. Mais à part le fait que les décors étaient pas mal, que ça avait l'air d'un jeu très bien. J'avais même suivi les lives d'un gars qui jouait à ça à l'époque, en même temps que Dark Souls, justement, et j'avais kiffé. C'est ce qui m'a fait jouer au jeu, parce qu'il était gratuit à un moment. Et du coup, c'est là que j'ai testé, et je t'avoue que là... je t'aurais vraiment pas donné un avis dessus. J'ai pas assez joué du tout. Ok. Maintenant, en vrai, ça reste un Resident Evil. Le peu de trucs que j'ai vu là, ça faisait quand même flipper. Il y avait des scènes quand même. C'était pas mal. Je pense que le jeu en VR devrait être incroyable. Parce que déjà, tu ressens beaucoup plus alors les émotions et tout de manière forte. Parce que tu as l'impression que t'es dedans. Ouais. Donc, je pense qu'à faire en live... en VR, ça doit être incroyable. Maintenant sur PS4, le ressenti était très bien, genre en mode
comme j'ai dit, ça faisait flipper et tout. Et c'est dommage, vraiment, pour celui-là, c'est vraiment celui où je suis le plus déçu de pas l'avoir fait, dans le sens où lui, je l'ai jamais fini et je sais qu'il aurait été incroyable. Je pense qu'il aurait pu avoir une bonne note de ma part et ça me fait chier de pas pouvoir dire plus. Là, je peux pas inventer des trucs que j'ai déjà fait. J'ai vu 2-3 trucs, mais du coup, voilà, je peux pas inventer un truc, donc je me souviens de 2-3 trucs. Maintenant, dire un réel avis, je pourrais pas malheureusement. Et c'est dommage. Mais je m'engage à le faire un jour. Faudra que je le fasse. Mais d'abord Outlast 2 et puis on verra Five Nights et puis voilà, chaque chose en son temps quand même. Mais du coup, Vanoxy, c'est juste qu'on connaît pas Amnesia, mais vu que t'es là, si tu veux, je peux l'ajouter et tu peux le noter toi. Alors, enfin, je connais de nom Amnesia, mais j'ai jamais fait. Je pense qu'aucun de nous l'a fait. Et j'ai vu dans la liste d'horreur tout à l'heure, on cherchait des jeux et je l'ai vu dedans. Et il était dans les mieux notés. Effectivement, on a peut-être raté quelque chose. Mais comme on a dit au tout début, t'étais pas là. On n'est pas des joueurs. C'est pas mal ça. On n'est pas des gros joueurs de jeux d'horreur, en tout cas pour ma part. Donc c'est vrai que s'il y a des jeux, il y a sans doute des jeux qu'on rate et qu'on met pas. Ouais, il y a beaucoup de jeux qu'on met pas. Hein. Ça, en fait, on a seulement mis les jeux qu'on a joués. Donc voilà. Mais si tu veux, je peux l'ajouter après. Tu peux le noter si tu veux. Tu peux le mettre dans la liste. Mais du coup, moi déjà, Resident Evil, moi je l'ai fait en VR. Et je l'ai fait d'ailleurs la première fois chez Demon. Et t'étais beaucoup plus jeune, c'était il y a 5 ans au moins, ou peut-être 4. Je m'en souviens pas du tout, c'est bon. Et moi je l'ai fait en VR, je m'en souviens, c'était terrifiant. J'osais même pas avancer. Merci pour le screamer, putain. On reste dans le thème, hein. Ouais, il faut rester dans le thème, mon dieu. Les pauvres gens sur YouTube qui savent même pas ce que c'est. Oh, mais bon, soit. Mais du coup, ouais. Resident Evil, moi j'ai fait avec le casque VR. Et franchement, comme j'ai dit, j'osais pas avancer. Et puis j'ai fait quelques niveaux quand même. Je suis pas juste resté au début. Après, quand on a rencontré la famille et tout qui mangeait à table, la famille de fous là. C'était vraiment très flippant maintenant. Est-ce que, vu que je le faisais avec le casque VR, ça s'est augmenté? Enfin, ma peur a augmenté, oui. Il y a des chances. Ouais, je pense que oui. Mais voilà. Quand même, ça reste un très bon jeu. Et puis ça reste un Resident Evil. J'ai envie de le mettre dans... Vu qu'on n'a pas énormément joué, encore une fois, notre note, elle est assez cassée à cause de ça, vu qu'on n'a pas énormément joué. Mais moi, pour la peur qu'il m'a donnée, j'ai envie de le mettre dans ça va et devant Inside the Backrooms. Mais je pense que si on l'aurait fini, on l'aurait mis dans très bon, voire incroyable. Donc voilà. Max, ouais. avant qu'on passe à Slenderman, j'aimerais dire du coup le jeu d'horreur sans verre que j'ai joué. C'est avec les clowns là. Ouais, c'était un parc d'attraction. Je m'en souviens. C'était avec les clowns. Ouais, c'était flippant, mais enfin, ça. C'est pas si flippant que ça. Ça allait, tu vois. C'est juste plus un gun shooter. Bon. Et bah, viens, on ajoute Amnesia juste avant. Je vais ajouter Amnesia. Il a déjà dit un petit truc. Hein. Ouais, il a dit un petit truc, mais on compte sur toi pour le noter. On te laisse. Là, c'est vraiment ton jeu à toi qui le note, là. C'est pas nous. Ah merde, attends. Salut, Julie. Yo. Tu viens à la fin, Julie. Hein. C'est quand même grave. Mais voilà, je vais l'ajouter. Est-ce qu'il est là? Non. Ah, s'il est là. Voilà. Du coup, tu vas pouvoir l'ajouter. Mais on va faire Slender. Et pense déjà à la note que tu vas lui donner, du coup. Pense déjà à la petite note que tu vas lui donner, Vanoxys. Nous, on va faire Slender. Freeze. Qu'on avait fait avant aussi. Avant de commencer, il y a un truc, je m'en souviens. Quoi? J'ai vu ça en gameplay. C'est qu'il y avait un truc avec des papiers, des lignes. J'ai pas ça quoi. Non, dans Ah, Slender, oui, mais le Slender, donc le but c'est de ramasser 8 pages dans une forêt, quoi. Tu te souviens, Freeze? Ouais. Et bah, du coup, je vais te laisser Moi, il faisait pas énormément. Enfin. Non, il faisait juste stresser. Il faisait juste stresser. Et après, les petits screamers, de temps en temps, si tu te faisais avoir, franchement, c'était pas mal. Mais le niveau, si on doit juger au niveau peur, c'est vrai que c'est pas le meilleur. Ouais. C'est pas le meilleur. Et même en termes de gameplay, ça reste très simple, très... Oui. Allez, je pense pas qu'il aura une énorme note. Maintenant, je peux quand même souligner le fait que c'est un jeu qui est plutôt sympa. Maintenant, moi, j'ai fait qu'un opus. Je pense qu'il y en a plusieurs. Donc, j'ai fait celui que j'ai fait chez toi. Hein.
Et puis je pense que j'avais fait le même à la maison et tout, chez moi. Franchement, le jeu est très bien, hein. Comme il a dit, il faut chercher les petits papiers. Voilà, t'es dans une forêt au début, il me semble. Ouais. Et après, t'as d'autres maps et tout qui, normalement, je pense, il me semble, si je me souviens bien. Hein. Mais voilà, c'est sympa. En plus, bah voilà, c'est comme un peu Emily, hein. Faut pas regarder derrière, parce que souvent elle est là. Ouais, quand tu le vois de loin et tout. T'as ce petit côté stress et tout qui est plutôt sympa parce que tu le vois de loin ou alors tu le vois à côté ou alors enfin, il y a ce petit effet d'optique des fois aussi. Enfin, c'est un jeu qui est sympa, qui fait stresser, mais au-delà de ça, ça reste un bon jeu, mais sans plus. Il y a pas trop de peur non plus. Ouais, voilà, je me souviens, on l'avait fait dans le noir. C'est ça, voilà, on l'avait fait même dans le noir. Je me souviens, il y avait Sivoni avec nous. Ok, Vanoxis, dis-nous juste quand tu reviens. Comme ça, on le note avec toi juste après alors. Oui, je sais qu'il a déjà mis, mais comme ça, il est là. Du coup, juste tu mets re quand tu reviens, comme ça on sait quand t'es là. Ah bah ouais, voilà, il y a un live, Julie. Bah, comme ça, tu sais, vaut mieux tard que jamais. Hein. Et ok, Vanoxis. Du coup, ce que je disais, c'est que c'est un jeu bien, mais je sais pas vraiment où le noter. Je dirais entre moyen et ça va. Parce que très bon, faut pas abuser. Incroyable, laisse tomber. Il y a encore moins GOAT. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que ça reste un jeu simple. C'est un bon jeu, tu vois, que tu vas payer pas trop cher, histoire de se dire qu'on se fait un petit jeu d'horreur, mais en même temps, c'est plus stressant, en fait. Mais c'est pas the jeu, quoi. Vraiment, c'est simple, efficace, mais ça va pas plus loin. En une soirée. Voilà, c'est ça. En une soirée, tu joues, tu kiffes. T'as eu tes petits moments de stress, c'était pas mal, mais voilà, sans plus. Ben, je suis d'accord avec toi dans ce que t'as dit. Ça fait pas stresser. Bon, il y a juste ce qui est bien, c'est que c'est pas qu'une forêt. D'habitude, les Slenders, c'est dans les forêts et tout. Là, parfois, tu passes dans des villes et tout. Enfin, dans des villes, dans des petits villages, machin. Et donc, voilà, c'est vrai que c'est un point fort comparé aux autres Slenders. Mais c'est vrai qu'il mérite pas plus que moyen où ça va. Parce que tu passes une soirée, après, tu n'y retournes plus, tout simplement. Enfin, en tout cas, nous, ça a été notre cas. Et dans moyen, je le mettrais... là, à ce niveau-là, quoi. Juste avant Final Fantasy 3. Ouais. Et vraiment, je vois pas plus. Ouais, voilà. Il était bien, mais sans plus. Franchement, Lunch Lady, je crois que je vais mettre nul parce qu'en fait, je réfléchis. C'est vraiment un jeu où tu vas qu'une fois, quoi. Alors que Slender, j'y suis déjà retourné. Avec Andrea notamment. Lunch Lady, j'y suis jamais retourné. Et ouais, il fait pas si peur encore une fois. Je pense que au moins, voilà, les gens ne feront pas avoir, surtout qu'il a un petit prix ce jeu. Alors Amnesia, c'est vrai qu'on voulait attendre. Qu'est-ce que Vanoxis disait? Je sais pas si t'es encore là, Vanoxis, mais si tu es là, n'hésite pas à envoyer un petit message juste pour voir, pour indiquer ta présence. Mais du coup, ouais, comme j'ai dit, c'est beaucoup d'épisodes à noter, mais globalement l'ambiance était tout le temps très flippante. Au début, et finissait par des phases plus mouvementées, beaucoup moins horreur, je trouve. En soi, c'est des jeux sans grand développement dans l'histoire. Je le mettrais dans trop bien perso, ouais, dans très bon du coup. Franchement, ouais, vu que nous, il y a personne qui l'a fait, c'est compliqué. Hein. Mais entre très bien? Entre FNAF vu que nous, on l'a pas joué, moi je le mettrais derrière FNAF 1, tu vois. Enfin, il faut voir encore avec Vanoxis ce qu'il va dire. Hein. C'est vrai. Mais c'est vrai que Amnesia, j'en ai entendu beaucoup parler. Et ça... Et ça m'étonne... Enfin, en fait, je pense qu'on aurait joué, on l'aurait mis aussi dans très bon, nous connaissant. J'ai déjà vu des vidéos, mais vite fait, quoi. À l'époque, surtout. Quand le premier était sorti. Ouais, très bon, je pense que c'est très bon derrière FNAF. Alors... Voilà. C'est Vanoxis qui a ajouté ce jeu et c'est vrai que... ouais, pourquoi pas. On a... Bah, merci d'avoir ajouté ce jeu en tout cas. Et je pense que la tier list, elle est pas forcément cohérente. Mais en tout cas, c'est celle qui nous correspond le plus. Encore une fois, c'est totalement subjectif. Et en plus, on est 3 à noter. Donc forcément qu'on a des avis qui diffèrent. C'est un peu dur. Et que c'est un peu plus compliqué, mais...
Et c'est sûr et certain que les gens n'auront pas le même avec nous, surtout avec FNAF 3 qui pour moi est un peu sous-côté là. On l'a un peu sous-côté selon moi. Mais bon, on l'a mis au début et tout. Mais voilà quoi. Le voir déjà derrière Friday ou Emily, ça me... Mais bon. Max. Ouais. Je pense à un truc, mais maintenant c'est bien cool qu'on a fait la tier list, mais il manque le GOAT. Ah oui. Il manque un GOAT. Aïe. Parmi tous ces jeux. Mais ça va d'office se jouer entre Phasmo et FNAF 4. Ouais, c'est ça que je dis. Pour moi, j'aurais plus mis FNAF que Phasmo, mais ça dépend de votre avis. Ah bah, on est trois, il faut voir qui est le vrai GOAT. Faut se dire quel est le jeu sur lequel on a eu le plus peur, sur lequel on a le plus joué, sur lequel qui a le plus de mises à jour, qui remporte le plus de critères. Ouais, c'est qu'il remporte le plus de critères, je pense que c'est quand même Phasmo parce qu'on joue plus. Mais sinon, en termes de peur, ça c'est plus... C'est FNAF 4, ouais. En fait, FNAF 4, c'est vraiment le joueur qui, dans cette liste, pour moi, est le plus terrifiant, ok? Freeze. Ah. C'est vrai qu'à ce point-là, ouais. À ce point-là, ouais. Mais en termes de plus de critères, pour moi, ce sera Phasmo. Ouais. J'ai le plus joué, c'est celui qui m'a quand même fait plus peur. Même si c'est vrai que le FNAF 4, il faisait pas mal peur, surtout avec le système de pression, de respiration et tout. C'est surtout ça qui te rajoute... En fait, ça te rajoute un stress, mais qui te fait peur en même temps. C'est tout un délire. Mais Phasmophobia, vu que j'y ai plus joué, on y rejoue tous plus souvent, je pense. Et c'est régulièrement mis à jour. On a fait déjà un event dessus. Sans doute qu'on en fera d'autres. Et puis, même moi, comme j'ai dit, j'ai déjà eu une vidéo où j'ai eu peur et j'ai crié moi-même. Donc, et puis toutes les fois où on a joué, j'ai stressé, limite, ou même on a vu dans l'event au final, hein, j'étais le premier à dire non, moi je vais pas tout seul. Parce que je sais comment c'est. Là aussi, c'est super bien mis en place. Il y a peut-être ce petit truc moins flippant que FNAF. Mais c'est ce petit détail, je trouve, qui est plus subtil chez FNAF que Phasmo. Et c'est le seul. Parce qu'en soi, tout le reste, pour moi, tous les autres critères vont à Phasmo. Ouais. Pas parce que FNAF est pas bien. Au contraire, comme j'ai dit, il mérite sa place et tout. Mais GOAT, ça doit être quand même celui qui, entre guillemets, représente tous les autres. À notre avis, évidemment. Hein, ça se trouve, comme j'ai dit au tout début de la tier list, ça se trouve, t'as des gens... pour nous, là, on est en train de dire de la merde totale. Pour eux, le meilleur jeu, c'est les Crunch Lady ou je sais pas quoi ton jeu. Hein. Enfin, tu vois, c'est une façon de parler, mais tu vois, par exemple, pour certains, peut-être Resident Evil aurait dû être vraiment incroyable. Celui qui va faire le plus débat, ouais, c'est Resident Evil et Five Nights at Freddy's 3, là. C'est ça, voilà. Peut-être qu'il y a plein de gens qui vont dire ça. Peut-être même qu'il y en a qui vont dire Outlast, non, incroyable, Vargot, tu vois. Ouais. On sait pas. Et peut-être pour certains, ça va même être choqué qu'il n'y a pas Outlast 2, tu vois. Après, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être... voilà. À notre image, en tout cas, celui qui peut le mieux représenter tout ça, à mon sens, à moi, après avoir le vote, c'est Phasmo. Ouais, moi aussi. Parce qu'il y a plus de critères qui le rejoignent lui. Maintenant, je suis d'accord, si on doit faire un critère au niveau flip, c'est vrai que si c'est que du flip, le 4, Five Nights 4, il bat. Parce que c'est pas juste une question de flip, c'est une question de stress, de gérer la pression, la respiration, à droite, à gauche, devant, derrière. Enfin, c'est un délire. Et c'est ce délire-là qui fait que c'est beaucoup plus flippant que l'autre. Mais sur tous les autres points, et puis en flip, il dénature pas non plus, il démérite pas non plus plutôt Phasmo. Donc pour moi, c'est Phasmo qui devrait être en GOAT. Il a plus, dans la globalité, il est meilleur. Damon, est-ce que tu es d'accord? Voilà. Ah. Justement, En vrai, ouais, je suis plutôt d'accord en termes de flip. Mais alors, je ferais juste un petit ajustement. Je pense que FNAF 2 mérite sa place dans Incroyable, mais juste derrière le 4 alors. Voilà. Pour moi, alors, si on respecte la minimum logique, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça, les amis? Ça va. Ça va? Du coup, c'est vraiment juste l'histoire de FNAF et de Phasmo, ça me dérange un petit peu plus. Mais tu peux rien y faire. De quoi, FNAF? T'aurais mis FNAF 4, toi, en GOAT? Possible. Après, tu peux pas juger un jeu... Enfin, après, je vois pas l'inconvénient en soi, tu vois. Mais je peux pas me permettre, moi, de me dire que FNAF 4 en GOAT,
sachant que c'est juste niveau flip. Parce que le jeu est bien, il est cool, il est tout ce que tu veux. Mais faut pas oublier aussi que c'est juste... C'est le côté flip qui prédomine juste. Et encore, c'est pas de 10 000 non plus. Faut pas oublier, FNAF reste... Phasmo reste quand même aussi flippant à certains égards, tu vois. Maintenant, évidemment, hein, ça reste aussi un jeu de rôle pour certains. Voilà, drôle dans le sens où si t'es entre potes, c'est moins flippant. Mais tu joues à ce jeu tout seul, Phasmo, t'es bien dans le noir. Ah, crois-moi, t'as ton lot de flip aussi. Comme j'ai dit, il démérite pas au terme de flip. C'est pas comme si FNAF, genre en termes de flip, il le dézinguait à plat couture. Je pense qu'il y a quand même un certain degré de Phasmo qui est quand même bien au niveau. En fait, et comme j'ai dit, c'est pas juste niveau flip, c'est pour tout. On y joue plus, on va plus retourner sur Phasmo, et ça, on peut pas dire le contraire. En tout cas, pour nous, notre part, en tout cas. Hein. Et puis, puis même, t'as tout le matériel que tu peux avoir, tous les maps, tout ce qui est un peu... T'as même le truc avec... Allez, le rond, là... Le rond? Ouais, le rond rouge au sol, là, à un moment donné, là. Le rite. Ouais, t'as le rite, là, aussi, tu vois, dans Phasmo. Enfin, c'est plein de petits détails, tu vois, qui font que ce jeu est au-dessus. Parce que on peut pas juger sur la flip, parce qu'alors, à ce moment-là, Outlast est en GOAT, alors, tu vois ce que je veux dire. Ou même Amnesia, en soi. Parce qu'apparemment, il est incroyable. Donc, je pense qu'on peut pas juste juger sur le côté flip. Mais je suis très d'accord, hein. Ouais. Mais pour moi, si tu dois juger sur la globalité des éléments, pour nous, c'est Phasmo. Il n'y a pas au-dessus. Il n'y a aucun autre qui sera au-dessus. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'un jeu d'horreur, c'est pas juste avoir peur. Un jeu d'horreur, il y a plein d'autres trucs qu'il faut prendre en compte. Et le truc, c'est que Phasmo, oui, il remplit plus les cases. Et c'est pour ça qu'il est en GOAT maintenant. Encore une fois, le 4, c'est vrai que, voilà, niveau flip et tout, il est au-dessus de Phasmo. Mais Phasmo a plus de fonctionnalités, il a plus de mises à jour, on y joue plus. Et donc voilà, et encore une fois, comme Freezer a dit, Phasmo ne démérite pas au niveau de peur, quoi. Il fait quand même flipper à 7 ans. Donc voilà. Mais en tout cas, bon, les deux en soi auraient pu mériter leur place. On a plusieurs qui auraient pu mériter GOAT, comme Outlast, mais bon, on aurait dû plus y jouer. Et puis voilà. On va arrêter ici parce que c'est déjà 1h09 qu'on fait cette tier list. Et sinon, sur YouTube, ça va pas devenir amusant à regarder. De toute façon, moi je dois quand même manger. Et puis, du coup, voilà. N'hésitez pas à débattre en commentaire sur YouTube et sur Twitch. Là, il vous reste encore quelques minutes. Et puis, voilà. Je pense que c'est une belle tier list, même si elle sera, à mon avis, un peu critiquée. Mais encore une fois, n'oubliez pas que c'est subjectif. Et donc, voilà. Sur ce, on va couper le live ici. On va couper la vidéo ici. Encore une fois, ceux qui sont sur YouTube, venez sur Twitch pour passer des moments comme celui-ci. Dans les prochaines semaines, prochains mois. N'hésitez pas à vous abonner. À l'heure où je vous parle, je crois qu'on est encore en dessous des 500, donc voilà, c'est l'objectif pour la fin de l'année. Et puis venez aussi sur Twitch, venez follow. Et je pense on est bientôt sur follow. J'ai tout dit, donc moi je vous laisse, je coupe le live ici et à très bientôt.